La Charte des valeurs québécoises vise à établir des valeurs représentant la population du Québec. C'est en fait la solution qu'a amené le gouvernement de Pauline Marois pour contrer les accommodements raisonnables. La Charte propose 5 choses. Modifier la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, énoncer un devoir de réserve et de neutralité pour le personnel de l'État, encadrer le port des signes religieux ostentatoires, rendre obligatoire le visage à découvert lorsqu'on donne ou reçoit un service de l'État et établir une politique de mise en œuvre pour les organismes de l'État. Les accommodements raisonnables sont un assouplissement d'une norme afin de contrer la discrimination que subit une personne par rapport à cette norme. Ceci est dans le but de respecter le droit à l'égalité de tous les citoyens. Par exemple, qu'un homme demande d'être soigné seulement par un homme parce que sa religion l'interdit de toucher une femme s'il n'est pas marié avec celle-ci. L'hôpital est dans l'obligation d'accepter. Ceci est un accommodement raisonnable parce que nous devons de le respecter lui et sa religion. Premièrement, la Charte des valeurs québécoises propose d'inscrire le caractère de neutralité et de laïcité des institutions publiques dans la Charte des droits et libertés de la personne. La Charte prévoit également des règles pour encadrer les demandes d'accommodement. Elle énoncerait les conditions suivant lesquelles un accommodement peut être accordé. Il devra notamment respecter l'égalité entre les femmes et les hommes. Deuxièmement, la Charte des valeurs québécoises propose d'établir dans la loi un devoir de neutralité religieuse pour le personnel de l'État et dans l'exercice de ses fonctions. Ce devoir de réserve et de neutralité permettrait de faire refléter la laïcité de l'État et sa séparation des religions. Les personnes travaillant pour l'État devraient s'abstenir de faire la promotion de leurs croyances religieuses dans le cadre de leurs fonctions. Troisièmement, la Charte des valeurs québécoises propose d'interdire le port de signes religieux facilement visibles ayant un caractère démonstratif pour le personnel de l'État dans l'exercice de ses fonctions. Cet encadrement permettrait de refléter la neutralité de l'État. Les personnes visées seraient le personnel des ministères et organismes, le personnel de l'État ayant un pouvoir de sanction, avant les juges, les procureurs, les membres de corps policiers, les agents correctionnels par exemple, le personnel des centres de la petite enfance et des choses comme ça. Quatrièmement, la Charte des valeurs québécoises propose que les services de l'État soient donnés et reçus à visage découvert. Cette obligation permettrait de recevoir des services clairs et précis tout en étant en confiance. Cinquièmement, la Charte des valeurs québécoises propose que tous les ministères et organismes de l'État se dotent d'une politique de mise en œuvre pour assurer leur neutralité religieuse et pour gérer les demandes d'accommodement religieux. Donc, à ce que j'ai compris, c'est Pauline Marois, son gouvernement, qui a proposé un projet de loi où c'était plein de règlements qui supprimera en fait tous les signes religieux, comme la burqa, les chapeaux juifs, le kippa. Puis aussi, ça révolte du monde, parce qu'il y a beaucoup de monde en fonction publique qui portent des signes religieux. On comprend qu'ils ne veulent pas faire de discrimination entre les sexes, entre les religions, qu'ils ne veulent pas que les gens influencent les enfants, mettons que c'est une personne en garderie ou dans le milieu scolaire ou peu importe parce qu'ils sont dans certaines positions d'autorité. Sauf qu'en même temps, il faut penser que cette charte-là va discriminer tous les gens qui sont immigrants, que pour eux la religion c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que peut-être qu'au Québec, on n'a pas tant cette valeur-là, qu'on va préférer notre travail à notre religion. Sauf qu'il y a plein de gens dans le monde pour qui c'est super important la religion, puis même si on n'est pas d'accord avec ça, il faut l'accepter parce que c'est comme ça qu'ils ont choisi de vivre. Dans le fond, les gens qui se sentent oppressés par rapport à ça, c'est parce que si tu leur, même si mettons une femme voilée va se sentir oppressée parce que supposément qu'elle est voilée parce qu'elle est oppressée puis tout, le fait d'enlever son voile, elle va pas se sentir moins oppressée. Le signe en tant que tel sera plus là, le monde ne le verra pas, mais c'est comme cacher un bobo, le bobo va être encore là. Fait que ça sert à rien. Donc oui, on parle aussi que beaucoup de monde sont contre en fait, que c'est une discrimination tout ça. Mais il ne faut aussi pas oublier que le point de vue du gouvernement Marois, c'est plus que pour unifier tous les Québécois, pour ne pas avoir aucune discrimination, par exemple, que lui, il va vouloir
Exemple, un privilège, il va vouloir aussi faire plein comme des problèmes, confusion, puis on va perdre d'argent souvent. Il y a toujours un problème d'argent aussi là-dedans. Donc c'est vraiment pour unifier tous les Québécois. Je ne dis pas nécessairement que je suis pour ça, mais je dis juste les points pour parce qu'on les oublie souvent. Alors, donc, c'est ça, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau développement, si on peut dire, dans la charte. C'est Jeannette Bertrand et Denise Filiatro et un regroupement de plusieurs personnes, dans le fond, qui ont écrit une lettre, qui ont écrit leur opinion, étant que, dans le fond, la plupart des femmes, presque toutes les femmes voilées, il n'y en a aucune qui le fait par choix. Dans le fond, c'est toute une oppression, un manque de liberté et une pression sociale de bord du voile. Puis ils traitent les personnes, ils traitent même ces femmes-là clairement de folles, de pouvoir prétendre que c'est une liberté propre à elles. Donc je pense qu'il y a aussi un autre débat là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui appuient cette mentalité-là du fait qu'on prive de la liberté des femmes en les obligeant à porter le voile, même s'il y en a certaines qui clament haut et fort que porter le voile pour eux c'est un signe culturel ou c'est quelque chose qu'ils sont bien à faire elles-mêmes. Sauf que le problème avec cette charte-là, c'est que ça crée beaucoup de tensions, beaucoup d'idées racistes qui ressortent parce que oui, il y a des gens qui sont pour ça, pour l'égalité, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont pour ça parce que c'est des vieux arriérés qui vivent dans des cabanes, dans des villages, puis qu'eux sont pour la charte parce qu'ils veulent ils veulent plus voir d'immigrants, puis ils veulent plus que les femmes soient voilées, puis ils veulent plus que les juifs portent leur parce que pour eux, c'est pas important, parce que pour eux, ils veulent pas voir les autres, puis ils s'en sacrent de ce qu'ils pensent, ils veulent juste comme que tout le monde soit catholique, puis à ce moment-là, ça rejoint aucunement l'égalité. Ça rejoint plus comme les valeurs de racisme. Ça discrimine les immigrants. Alors, êtes-vous pour ou contre la Charte des valeurs québécoises? J'ai pas tout à fait de position car je suis un peu pour et un peu contre. Je suis contre la Charte des valeurs québécoises car c'est à l'encontre de la liberté d'expression. Moi je suis contre, mais tu sais, ça me dérange pas juste le voile, tu sais, le voile juste sur les cheveux, mais tu sais, le voile intégral, je trouve ça un peu dérangeant parce que tu sais, tu vois pas la personne, puis tu sais pas que, je sais pas, c'est juste, c'est étrange là, c'est pas commun. Donc, moi, je suis contre la Charte des valeurs du Québec parce que je crois que, justement, elle va à l'encontre de la Charte des droits et libertés. Ben, moi, je crois que chaque personne devrait faire ce que bon lui semble, puis qu'on est dans un pays libre, puis en fait, les personnes qui viennent de leur pays pour se réfugier ici, dans le fond, pour être plus libres, et là, ils nous enlèvent une partie de notre liberté. Je trouve que c'est un peu clair à le donner. Je suis contre parce que chacun est supposé pouvoir exprimer ses opinions librement. Es-tu pour ou contre la Charte des valeurs québécoises? Je suis pour plusieurs aspects, sauf pour lui qui encadre le port de signes religieux. Moi, personnellement, ça me touche pas vraiment parce que je suis pas religieusement de religion, donc j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus puisque ça me concerne pas trop. Toi, Antoine, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Moi, ça dépend. Là. Il y a certains points pour, mais il y a certains points contre aussi. Mais tu sais, je connais pas assez, genre, tu sais, les droits humains, je connais pas tout au complet. Je peux pas dire que je suis totalement pour. Merci!